Marjolaine Pilon, je représente la résidence mutualiste transverse, qui est un foyer d'accueil médicalisé entièrement dédié à l'accueil temporaire d'adultes en situation de handicap, pour la plupart cérébro-lésés, donc avec des problématiques à la fois de handicap moteur et cognitifs et comportementaux. L'accueil temporaire est désigné, est orienté pour des personnes qui sont pour la plupart à domicile et qui ont besoin de séjours de répit, notamment pour relayer les aidants familiaux. Ça peut être aussi des séjours d'essai. Et on a développé un dispositif qui s'appelle dispositif passerelle, qui cible plus particulièrement les jeunes adultes sous le coup de l'amendement Creton. Donc qui ont entre 16 et 25 ans, qui sont encore aujourd'hui hébergés ou accompagnés par des structures de l'enfant et qui demain, en tout cas dans un avenir très proche, vont être pris en charge ou accompagnés par des structures adultes. En tout cas, nous, on a fait le constat dans notre expérience et puis avec nos partenaires réseau, que ce soit le sanitaire, le médico-social, les prestataires à domicile, que ce passage de relais entre le secteur de l'enfant et le secteur adulte était souvent très compliqué, que ça se faisait parfois un peu dans la vitesse et dans la précipitation, c'est-à-dire une place se libère, hop, on y va, et on n'a pas le temps de dire au revoir, on n'a pas le temps d'apprendre à connaître, on doit renoncer à une certaine gamme de dispositifs, c'est d'autres modes de financement, c'est d'autres types de papiers à faire. Donc voilà, nous par les séjours temporaires, en fait, on est là pour préparer le jeune, mais aussi ses parents, et globalement toute sa famille, à être confronté au secteur adulte. Tout à l'heure, quelqu'un me demandait, mais ça c'est bien le rôle des secteurs enfants, de les préparer au secteur adulte. Bah oui, mais théoriquement, c'est-à-dire comment vous faites pour préparer un jeune, qui plus est, qui a des difficultés cognitives, à se projeter sur ce que peut être une vie en institution adulte, ou en tout cas un accompagnement par un dispositif personne adulte. Donc nous on fait de l'immersion, c'est-à-dire voilà, le jeune est accueilli dans la structure, il cohabite avec des personnes qui ont entre 40 et 50 ans, il se projette sur son propre devenir, sur le vieillissement de ses parents, ou en tout cas les parents peuvent se projeter aussi en disant mais un jour mon fils aura 40 ans et moi j'en aurai plus. Qu'est-ce qui va advenir, quel est notre avenir ensemble et comment on peut essayer d'anticiper des situations qui sont extrêmement difficiles quand elles explosent, et on le sait trop bien, malheureusement, en bout de parcours, c'est-à-dire quand l'aidant familial est épuisé, malade ou décède. Voilà. Donc, merci de votre écoute. Alors moi, je rajouterais que sur le dispositif d'accueil temporaire, alors au départ, c'est vrai que le projet, c'était de développer l'accueil temporaire, puisque la mutualité a déjà des établissements de personnes handicapées, on ressent un réel besoin. Et à travers ce dispositif, c'est un dispositif qui nous permet de faire émerger, d'avoir un regard sur tous les besoins qui ne sont pas satisfaits aujourd'hui. Ça en fait partie, c'est un des besoins, mais on en repère d'autres. Et quand on parle d'innovation, c'est vrai que l'accueil temporaire nous permet d'imaginer et d'imaginer voilà, des prises en charge un petit peu adaptées à la personne et innovantes.